Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui donc, je vais prêcher sur le texte de l'Évangile pour ce jour, Jean chapitre 10, les versets 22 à 30, où notre Seigneur, notre bon berger, appelle son peuple, qui n'entend pas toujours, mais pour ceux qui entendent, quelle grâce. Nous allons commencer par une petite mise en contexte. Je vous relis les deux premiers versets. On célébrait alors la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Dans ces deux premiers versets, nous avons des éléments de contexte, des éléments qui vont nous aider à comprendre ce que dit le Christ. La fête de la dédicace, ou Hanouka, n'est pas prescrite dans la loi de Moïse. Elle commémorait, et commémore toujours, la reconsécration du temple profané par le roi Antiochus IV Épiphane, environ en 67 avant Jésus-Christ, lors de la révolte des Maccabées. Donc une révolte juive contre l'occupant. C'est donc un événement important qui est commémoré ici, à savoir la purification du sanctuaire et la restauration du culte au Dieu unique. C'est une fête donc pour une victoire religieuse et nationale qui est marquée par l'attente d'un libérateur messianique, d'un Messie, comme le fut Judas Maccabée, donc le leader de la révolte des Maccabées, mais qui malheureusement, lui, a mal fini, puisque cette révolte a été réprimée dans le sang. Le peuple donc, à ce moment-là, célébrait un libérateur qui a purifié le temple, restauré la liberté juive et rétabli l'honneur d'Israël. Dans cette fête, il y a l'attente implicite que Dieu envoie un autre sauveur, un vrai sauveur. Le texte nous dit aussi que Jésus, lors de cette fête, marchait dans le temple, dans le lieu dont on célébrait à ce moment-là la reconsécration. Voici donc Jésus lui-même qui marche dans ce temple. Il est précisément sous le portique de Salomon. C'était une colonnade couverte qui longeait le côté est du temple. C'était un lieu de rassemblement, d'enseignement, mais aussi de confrontation religieuse, comme en témoignent les Actes des Apôtres. Jean souligne que Jésus était dans l'enceinte du temple, c'est-à-dire donc au cœur du pouvoir religieux. Et enfin, autre détail que nous donne le préambule, c'était l'hiver. L'hiver, c'est pas seulement, bien sûr, un climat. Nous sommes, au travers de cette fête, dans un temps d'attente. On attend le Messie. Nous sommes aussi en hiver dans l'attente d'un renouveau, l'attente de la chaleur qui revient, des cultures, des fleurs, du soleil, de temps plus chaleureux, de meilleurs auspices. Au moment même où l'on célèbre la mémoire de la reconsécration du temple, en hiver, voici que le Fils de Dieu se tient dans ce même temple, sous le portique de Salomon, à la fin de l'hiver, pour proposer autre chose que cette fête de Hanouka. Versets 24, 25 et 26. Les Juifs, sous le portique de Salomon donc, entourèrent Jésus et ils lui disaient « Jusqu'à quand nous feras-tu languir ? Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas.
Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi, je fais au nom du Père. Mais si vous, vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. Dans le froid de l'hiver et du monde, dans les attentes d'une fête humaine, la foule se masse autour de Jésus. Les hommes viennent à Jésus. Et ils viennent avec une question inquisitrice, avec une demande, une exigence. Si c'est toi, dis-le-nous maintenant. C'est aussi notre situation. Dans l'hiver du monde, dans nos souffrances, dans nos difficultés, nous venons à Dieu de la même façon. Si c'est toi, dis-le-nous maintenant. Dieu est-il suffisamment clair? Ne demandons-nous pas toujours pas plus de signes? Quand est-ce que ce sera assez pour nous? Quand est-ce que nous serons convaincus? Pourquoi est-ce que nous doutons encore de qui est le Christ? Pourquoi est-ce que c'est si dur à comprendre? L'hiver et le froid du monde nous mettent en position de demander à Jésus pour qu'il nous donne quelque chose, pour qu'il nous soulage du froid. L'hiver et le froid créent en nous des attentes envers Jésus, envers Dieu. Mais nos attentes sont-elles les bonnes? Demandons-nous les bonnes choses à Jésus? Le reconnaissons-nous vraiment pour ce qu'il est? Jésus répond, « Je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. » C'est normal que l'hiver du monde crée des attentes en nous, mais c'est anormal que Jésus nous réponde comme ça. Qu'il nous dise, « Si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. » C'est dur à entendre. C'est dur cette réponse du Christ, du berger, du bon berger, aux Juifs qui viennent le voir, et à nous aussi, qui dans notre hiver venons le voir et lui disons « Mais Seigneur, donne-nous un miracle, montre-nous qui tu es, prouve-nous que tu es Dieu. » Les Juifs attendent un libérateur, quelqu'un qui va remettre de l'ordre, un nouvel oint, un nouveau roi qui chassera les Romains peut-être, qui redonnera son honneur à Israël encore une fois et qui emmènera le royaume vers un nouvel âge d'or. Mais à la place, ils ont un berger. Dans l'hiver, nous aussi, nous crions après un libérateur, un guérisseur, un rétablisseur d'ordre dans notre vie. Quelqu'un qui va nous sauver de nos souffrances et de nos manques. J'ai mal, vite, Seigneur, fais quelque chose. Sans doute que nous avons raison d'espérer en Dieu, mais comment Dieu, lui, choisit-il de se révéler à nous? Comme un berger dans le temple qui appelle ses brebis perdues. Plus l'hiver sera rude, et plus les attentes du peuple seront pressantes et précises, plus nos souffrances seront intenses et plus nous voudrons de Dieu des choses en particulier. Plus nous chercherons le Christ, le Messie libérateur, le triomphant, le Tout-Puissant, parce qu'il y a un atavisme, une soif en nous, un désir naturel d'exploit, de gloire et de spectacle. Il y a une faim qui nous guide et nous fait chercher avec nos yeux les miracles et les guérisons. Toute une part du christianisme se construit sur cette faim-là. Mais nous aurions tort de croire que nous ne sommes pas concernés. Nous aussi, dans nos prières, dans le secret de nos prières, qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous cherchons? L'homme cherche mal, parce que l'homme est étouffé par ses propres désirs, par son âme contrariée. L'homme cherche des réponses immédiates. Et en réponse, qu'a-t-il? Un berger qui l'appelle par son nom. Voyez la déception. Seigneur, j'ai mal, j'ai froid, j'ai faim. Et la réponse, c'est quelqu'un qui vous appelle. Ce n'est pas la souffrance qui part, ce n'est pas le froid qui se dissipe, ce n'est pas la faim qui est satisfaite. Les Juifs ne trouvent pas leur Christ libérateur et guerrier qu'on leur a appris à prier et à attendre.
Et nous non plus, nous ne devons ni prier ni attendre un Christ libérateur et guerrier. Sinon, nous serons toujours déçus et nous n'entendrons pas. Versets 27, 28 et 29. Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Dieu nous appelle tous. Il y aurait une mauvaise manière de comprendre ce texte, ce serait de s'imaginer que, comme Jésus nous dit, que le Père donne au Fils des élus, des personnes qui vont le suivre, ses brebis, on aurait tort de croire qu'il s'agit juste d'une liste restreinte qui serait décidée à l'avance par Dieu. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte, au contraire, nous montre que tout le monde est élu au salut. Tout le monde est appelé par le berger. Et la preuve, c'est que même les Juifs qui attendent le Messie libérateur, ils ont été eux aussi appelés, parce que Jésus a fait des œuvres parmi eux. Il leur a parlé, mais ils n'ont pas entendu, à cause d'eux-mêmes, pas parce que l'appel ne leur était pas destiné, pas parce que l'appel était insuffisant ou mauvais. Ils n'ont pas entendu parce que l'hiver s'est mis entre eux et l'appel. L'hiver se met entre nous et l'appel. Mais pour ceux qui entendent, quelle joie! Parce que la solution à l'hiver, ce n'est pas un feu de camp, ce n'est pas une plus belle maison, ce n'est pas moins de dettes, une meilleure assurance vie, plus d'argent sur le compte en banque, plus de matériel. La solution à l'hiver, ce n'est pas non plus la guérison ou la remise en ordre du pays par un libérateur. La solution à l'hiver, c'est une personne, un berger, qui nous appelle et qui nous dit que si nous sommes avec lui, personne ne peut nous arracher à sa main. Personne, sauf nous-mêmes et notre propre obstination. Aucun loup, aucun diable, aucun Satan ne peut vous arracher à la main de Dieu. Mais nous pouvons nous arracher à lui. Nous pouvons préférer notre désespoir, nos désirs, nos manques, nos attentes. Nous pouvons nous obstiner à chercher un Messie libérateur, guerrier et glorieux. Nous pouvons chercher dans les fêtes humaines, les traditions humaines, une solution pour résoudre les problèmes du monde, pour résoudre le monde, alors que nous devrions chercher les cieux. Nous pouvons nous endurcir à l'appel, rejeter l'appel, ignorer l'appel, résister à l'appel à cause de nos péchés, à cause de nos exigences et de nos insatisfactions, parce que nous aurons laissé l'hiver nous dominer. Pourtant, si nous ne résistons pas, Dieu promet, aucun péril ne peut nous éloigner de lui. Aucun hiver, aucun manque, aucune souffrance. Dieu vous tient et il vous tient fermement. C'est la tempête, tu as peur, le bateau ne se retournera pas. Tu doutes de toi, de tes capacités, tu as peur pour un examen qui vient, tu as peur pour ton hospitalisation prochaine, de ce que va dire le médecin. Écoute, le berger t'appelle, il est là. L'hiver, ce froid terrible, réel et spirituel, vient te glacer les os et le sang. L'hiver ne part pas, il est là pour durer, jusqu'au bout. Mais l'hiver n'arrive pas à couvrir la voix qui t'appelle, le berger qui vient vers toi et qui est si heureux de te retrouver. Viens mon enfant, te dit-il, viens, nous allons vers des contrées plus clémentes. Car la sortie de l'hiver, ce n'est pas toi qui erres dans le blizzard qui va la trouver. La sortie de l'hiver, c'est avec lui. Lui, entre les mains duquel tu es. Lui qui te dit que rien ne pourra t'arracher à lui. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es prêt à le suivre? Est-ce que tu es prêt à marcher derrière lui, quoi qu'il arrive?
dans le froid et dans le gel? Est-ce que tu es prêt à marcher vers un pays propice, une terre promise, le royaume dont il parle? Tu le crois que ce royaume existe, n'est-ce pas? Le berger ne te guérit pas tout de suite, mais il t'emmène en voyage, un long voyage pour fuir l'hiver, un long voyage pour trouver autre chose. Et comme vous le savez, de toute façon, au soleil, on guérit mieux. Alors ça prend du temps, tu comprends? Ça demande un peu de persévérance. Mais il a promis que tout irait bien, que tu ne te perdras jamais avec lui. Jamais. Pourquoi? Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Le Fils et le Père sont un. Ils sont les mêmes. Ils sont tous deux unis dans leur volonté et dans leur action. Ils sont Dieu. Un seul Dieu, deux personnes visibles. C'est parce que Jésus est Dieu que tu peux le croire. C'est parce qu'il est Dieu que personne ne t'arrachera de sa main. C'est parce qu'il est plus qu'un Messie, plus qu'un libérateur de l'hiver. C'est ce que les Juifs ne voient pas. C'est ce que nous oublions quand il n'y a plus que l'hiver devant nous. Mais peu importe qu'on l'oublie, peu importe qu'on ne le comprenne pas, Jésus est Dieu. Comment pourrait-il en être autrement? Le mystérieux berger qui t'emmène vers la vie éternelle, pourrait-il être autre chose que Dieu lui-même? Laisse donc à la fois tes fardeaux et tes tentatives de t'en débarrasser par toi-même. Laisse tes œuvres aussi. Ça ne dépend pas de toi tout ça. C'est lui qui t'appelle. Laisse tes attentes. Ce n'est pas ton calendrier, ton rythme, ton temps, c'est celui de Dieu. Laisse et écoute. Dieu t'appelle pour te sortir de l'hiver. Écoute sa parole. Écoute ses promesses, ce qu'il te dit. Écoute son appel, celui du vrai libérateur qui te donne la bonne nouvelle. C'est par la bonne nouvelle que Dieu t'appelle. C'est par l'annonce de sa victoire. Il te dit, viens, n'aie pas peur. Tout est accompli. La mort est vaincue. Partons d'ici, maintenant. Voici l'appel concret du berger triomphant, du vrai Messie qui n'est pas mort sur la croix, mais qui est ressuscité pour revenir te chercher. N'est-ce pas la preuve que tu peux compter sur lui, qu'il ne te laissera jamais tomber? Il aurait pu disparaître, mais il est revenu. Il aurait pu être emporté par la tempête, par le blizzard, mais il est revenu. Et tu entends sa voix maintenant. Tu entends le récit de son triomphe, de sa victoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils a payé pour toi le prix de ton péché. Il est mort à ta place, il a souffert à ta place. Il a affronté l'hiver à ta place pour tracer un chemin, pour que toi tu en sortes. Le chemin, c'est lui. C'est le berger lui-même. Sans crainte, tu peux le suivre. Et si tu as faim sur le chemin, il va te nourrir. Il te donnera ce qui t'a sauvé, son corps et son sang, son Eucharistie. Il te donnera le pardon de tous tes péchés et l'espérance de la vie qui triomphe du froid et de la solitude. Il te donnera la grâce que tu cherches. Il te donnera la vie éternelle. Il te nourrira aussi par sa parole qui remplit le cœur, qui donne le courage d'affronter l'hiver, le sens de ta vie, les raisons de rester près de lui, de l'aimer et de le servir. Il restaurera ta foi par sa parole et par sa personne même qu'il va te donner pendant ce culte. Tu n'es pas dans une église, tu es dans une étable où tu te réfugies le temps que la tempête passe avant de repartir. Ne crois pas que dehors, il ne fera plus froid. Même, ou peut-être juste un peu, mais pas plus. L'étable ne fait pas disparaître l'hiver, elle aide à le supporter. L'Église ne fait pas disparaître l'hiver, elle aide à le supporter.
Le berger non plus ne fait pas disparaître l'hiver, non parce qu'il ne le peut pas, mais parce que ce n'est pas sa volonté. Mais il t'aide, il te fait traverser cet hiver. Tu es dans le monde, tu es dans l'hiver, mais tu n'es pas seul, tu n'es pas dans le silence. Le berger t'appelle. Il y a tes frères et tes sœurs autour de toi. Il y a ton guide, ton Dieu, devant toi. Tu n'as pas rien pour te guider. Tu as la parole et tu as les sacrements. Tout va bien. L'hiver ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.